parti. Ah Bonjour bah à écoute, tous et bienvenue pour le webinaire sur les assurances pour les drones. Et je vais donc du coup passer la main à Francis qui va vous dire un petit mot pour remplacer Philippe. bonjour à tous. Moi je suis le trésorier de la FPDC. Je suis chargé au pied levé de remplacer, faire un petit mot d'accueil à la place de notre président Philippe Buadis, qui malheureusement a été retenu il y a peu de temps pour d'autres décisions dans un autre cadre de réunion. Voilà. Peut-être qu'il nous reviendra, viendra nous retrouver plus tard, je ne sais pas. Enfin voilà. Donc du coup, ben, je vous souhaite la bienvenue à tous. On est très très content en fait de l'organisation de Jacqueline pour cette réunion importante d'information sur les assurances, avec une participation très valorisante de deux assureurs sur la place, bien connus. Donc on les remercie beaucoup de leur présence. Je suis certain que le débat va être super intéressant. Donc le programme, Jacqueline va vous en parler. Ensuite, donc il y aura des questions. Je reviendrai sous une autre casquette pour vous parler un petit peu de la problématique en fait des transports de batterie pendant les voyages. Rapidement, ça sera juste un commentaire des informations qu'on peut trouver sur Internet, en me basant un peu sur mes connaissances passées de navigant. Voilà. Donc, du coup, ben, bienvenue à tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi pour le petit coin publicitaire? La séance des webinaires va se terminer pour une petite trêve donc d'été. Elle reprendra donc à la rentrée. Un questionnaire a déjà été lancé, je crois, à nos chers adhérents. N'hésitez pas à nous faire remonter des questions, des domaines de webinaire, des questions de webinaire, des sujets, pardon, qui pourraient vous intéresser afin que Jacqueline puisse organiser ça comme elle sait bien le faire. Donc, on compte sur votre participation active pour développer des sujets super intéressants pour tout le monde. Et puis, deuxième point de petite publicité FPDC, nous ferons notre conseil d'administration bimensuel en fait à Nantes à l'occasion de l'exposition Synergie qui se tiendra à Nantes le 26 et le 27. Et comme on a pris l'habitude maintenant, on a l'habitude d'accueillir avec une petite collation dans un restaurant les gens de la région qui voudront venir nous se rejoindre pour avoir des informations, des adhérents ou éventuellement d'autres personnes qui veulent avoir des informations pour rejoindre la FPDC. Donc voilà, il y a des communications qui circulent déjà, qui ont déjà été lancées, donc je crois que vous êtes déjà tous au courant. Donc Nantes, le 26 juin. Voilà, j'en dis pas plus. Au nom de Philippe Boyadis, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Merci. Merci Francis. Et là du coup, sur le sujet des assurances, nous avons deux intervenants. Nous avons la société Air Courtage et Atlantas qui vont vous présenter voilà, un petit document sur les points de vigilance sur les assurances, les raisons pour lesquelles on doit prendre une assurance. Et ils seront là pour répondre à vos questions après leur intervention. Je vous ai mis un petit message, donc je vous remercie tous de couper les micros et on fera un temps de questions-réponses entre chaque intervention. Et donc là, maintenant, si je ne me trompe pas, c'est Atlantas qui prend la main. C'est ça. Bonjour. Bonjour à tous et à tous. Merci, merci de votre accueil et de nous avoir permis de venir vous présenter les assurances. Du coup, on peut tout de suite passer à la slide suivante. Yes. Donc la présentation se déroulera donc en 6 points. Pour notre part, Atlantas, nous présenterons les 3 premiers points et Air Courtage les 3 derniers. Donc, pour commencer, pourquoi une assurance drone? Pareil, on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, pourquoi une assurance drone? Alors, avant tout, c'est pour protéger la société qui est souscriptrice ou le télépilote loisir des conséquences pécuniaires qui peuvent découler d'un dommage causé par un drone, que ce soit à un bien ou à une personne, donc que ce soit du matériel ou physique. En fonction du lieu où se déroule le vol, les montants des dommages peuvent atteindre des sommes importantes. Vous m'entendez plus?
qui, sans assurance, pourra entraîner une fermeture de la société ou une perte d'exploitation importante. Le premier intérêt, c'est donc la protection du souscripteur. Alors du coup, on a aussi l'augmentation de la pratique et du flux et des activités possibles qui augmentent. Donc en fonction des activités, ce ne sont pas les mêmes risques. Un survol de personnes en tant que photographe ou un survol de toiture en tant que démousseur de toiture, ou bien le survol de monuments historiques, des musées, ce sont évidemment pas les mêmes risques. On a aussi l'évolution de la réglementation, donc plus de drones en agglomération, donc plus d'exposition au risque. Les télépilotes seront de plus en plus amenés à voler dans des situations nécessitant plus de vigilance, plus de protection autour de la zone de vol. Il va de soi, du coup, qu'un contrat RC drone est indispensable, de plus que celle-ci est obligatoire dans le cadre professionnel. On a aussi une obligation légale, comme je viens de l'annoncer. En tant qu'aéronef, le drone est soumis à une obligation d'assurance responsabilité civile, au même titre qu'un véhicule. Et aussi, on a de plus en plus de contrôles. Du fait de l'augmentation des flux, des activités et des personnes possédant un drone, il y a de plus en plus de contrôles effectués par les autorités sur le bon enregistrement des drones, la conformité des papiers nécessaires au vol, dont fait partie l'attestation d'assurance. Donc, on peut passer à ce. Merci. En complément de la responsabilité civile, il y a l'assurance individuelle pilote, donc l'individuel accident. Ça, c'est une option qu'on retrouve dans toutes les assurances aéronautiques pour la couverture du pilote, puisque le télépilote n'est pas couvert par la responsabilité civile du drone. L'ARC couvre les dommages au tiers. Le pilote n'est pas un tiers au sens du contrat, puisqu'il en a la responsabilité du drone, il a l'usage, le contrôle, et dans 95% des cas, il en a la propriété. Du coup, il n'est pas considéré comme un tiers. Pour chaque assureur, il y a un barème d'invalidité qui est donné. Ça, en général, on va le retrouver dans les conditions générales du contrat d'assurance, et ça indique le niveau d'indemnisation par tranche d'invalidité. Pour vous donner un exemple, un pouce coupé parce qu'on attrape le drone, c'est une invalidité permanente de 20%, si c'est votre main forte, entre guillemets. Si c'est votre main qui n'est pas forte, on arrive quand même à 17% d'invalidité. Donc là, ça devient débloquer le capital individuel accident. Donc ça, c'est à déterminer avec votre assureur. Parfois, il n'y a pas le choix sur le montant. Parfois, vous pouvez choisir, ça dépend des compagnies. Ce qui est important, c'est de vérifier si vous n'êtes pas déjà couvert par ailleurs pour ce type de garantie. Donc, une garantie accident de la vie que vous pouvez avoir à titre privé, ce que vous couvre dans le cadre professionnel pour l'activité de drone, enfin, surtout pour un privé, est-ce que votre gars vous couvre si vous coupez un pouce avec le drone, et voir si la complémentaire santé de la société vous couvre pas déjà pour ça. Donc, le but, c'est pas d'avoir 2 fois la même couverture pour les mêmes garanties. C'est pour ça que pour ce type de couverture, c'est important de voir par ailleurs ce que vous avez déjà. Voilà pour l'IA. On est allé un peu trop vite. Oui, on est allé un peu trop vite. Brain Machine juste avant, super. Merci. Alors là, on va parler de l'assurance Brain Machine du drone. Pourquoi prendre une assurance pour le Brain Machine? Alors, on a déjà les activités, comme on l'a déjà dit, qui se multiplient, les drones qui évoluent en fonction de ces activités, et la nouvelle réglementation qui justifie les catégories des drones. La réglementation spécifique, donc pour le STS 01, STS 02, qui impose des drones de classe C5 et C6, augmente les valeurs unitaires des drones. On va avoir des drones qui sont plus coûteux et donc plus intéressants à couvrir. Comme pour les contrats RC, s'assurer en Brain Machine, ça revient à protéger la pérennité de l'activité. Par exemple, pour le démoussage de toiture, le coût moyen d'un drone homologué pour cette activité est d'environ 10 000 €, alors en dehors des accessoires, et pour l'entrée de gamme. Les caméras embarquées, type LiDAR ou Zenmuse,
par exemple, peuvent représenter parfois 10 fois la valeur du drone. Les plus gros atteignent 250 000 € pour les lidars, donc de valeur unitaire. Et aussi en cas de leasing auprès d'un organisme, la garantie Brin Machine peut être imposée par la banque. Et du coup, le dernier type d'assurance qu'on va retrouver autour du drone, c'est la protection juridique. Cette assurance va être importante du fait de l'américanisation de la société et de l'augmentation du nombre de litiges. Je dis américanisation puisque c'est assez connu aux États-Unis. Vous vous faites attaquer pour un rien. Et en fait, on arrive de plus en plus à ça en France, chez nous. Il y a une diversification des litiges, le droit à l'image, le droit à la propriété intellectuelle, les créances, si jamais vos clients ne vous paient pas, comment vous faites derrière si un client ne vous paie pas des factures, des prestations, ça peut être intéressant. C'est pas seulement à vocation de payer des frais d'avocat si vous allez en justice. La protection juridique, c'est aussi et avant tout du conseil. Par exemple, vous êtes auto-entrepreneur dans le drone, il y en a énormément, vous souhaitez passer en SAS parce que vous développez votre activité et tout se passe bien pour vous, et tant mieux. Vous pouvez ne pas savoir comment passer de ce statut d'auto-entrepreneur à la SAS parce que c'est pas votre métier. Les protections juridiques avec du conseil peuvent vous donner ce conseil-là. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour la protection juridique. À toi, Élise. Alors, maintenant, on va voir comment sont composés les contrats. Pour la responsabilité civile drone, donc la responsabilité civile aérienne, on va avoir un numéro de police unique, comme pour chaque assurance. On va avoir les télépilotes désignés pour déterminer le nombre de drones en vol simultané, notamment. On va avoir les drones assurés avec le poids, l'immatriculation, les scénarios utilisés. On va avoir les limites de garantie par accident, les options, donc l'individuel accident, dont Mathis vous a parlé tout à l'heure, la casse, le bris de machine, la protection juridique, si elles sont sur le même contrat. Parfois, ce sont aussi des contrats à part. Les limites géographiques, les usages, donc les activités qui sont exercées avec le drone. Et les contrats RC drone sont accompagnés des conditions particulières et générales. Et la prime d'assurance est calculée selon les éléments du contrat. Donc, c'est vraiment un contrat qui est personnalisé et personnalisable. Voilà pour la RC drone. Donc, pour la composition du contrat Brin Machine, qui est sur la slide suivante. Alors, je le vois pas. Ah, yes, merci. Ah, il y a une erreur avec l'image. Bon, tant pis. Du coup, c'est assez identique. On va retrouver également un numéro de police unique, sauf si c'est sur le contrat responsabilité civile. On va avoir les références des drones assurés, donc il faut avoir le numéro des factures. Il faut bien donner les factures avec les identifiants du drone, parce que ça va être remis sur le contrat. Parce que si jamais vous achetez un modèle d'un drone et vous ne donnez pas le numéro de série ou le numéro de la facture, qui nous dit que vous n'en avez pas cassé un autre pour avoir l'assurance. Donc ça va être inscrit dans le contrat. On va retrouver également les franchises par garantie, les options. Donc les options, ça peut être la location du matériel, d'avoir la valeur d'achat du drone pour la première, la deuxième ou la troisième année, plutôt que d'avoir une vétusté déduite, par exemple. Les limites géographiques également, les usages, et puis les conditions générales, particulières, tout ce qu'on retrouve dans un contrat d'assurance classique. Voilà pour la partie Brin Machine. Pour la protection juridique, on va retrouver exactement la même chose. Du coup,
coup, si c'est la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc la protection juridique, exactement pareil que les autres, un numéro de police, une prime. Ce qui va changer, c'est le tableau des limites de garantie par litige, puisque en fonction d'un litige donné et de la cour qui va statuer, si jamais ça part dans les tribunaux, c'est pas forcément les mêmes montants de limites de garantie pour la prise en charge des frais d'avocat et des frais de justice. Mais ça, du coup, c'est à vérifier dans le contrat donné. Voilà pour la composition des contrats. Alors maintenant, on va parler des points de vigilance lors du choix de son assurance. Donc les questions à se poser quand on choisit son assurance pour le drone. Pour déterminer les points de vigilance, il faut déjà déterminer ses activités, les diplômes, la catégorie des drones utilisés, la valeur du drone et les demandes de vos mandants ou de vos clients. Une fois déterminés vos besoins, il convient de les signaler à votre interlocuteur privilégié afin d'obtenir une tarification qui tiendra compte de tous ces facteurs. Donc pour la responsabilité civile, par exemple, si vous êtes photographe et que vous opérez 9 mois de l'année en dehors de l'Union européenne, peut-être qu'un contrat monde sera, enfin même certain qu'un contrat monde entier pour les limites géographiques sera plus adapté que un contrat limite géographique Europe. Un télépilote qui n'a que la qualification Open et le BAPD, par exemple, on va lui proposer un contrat adapté sur de la catégorie ouverte, plutôt qu'un contrat sur de la catégorie spécifique plus ouverte, puisque du coup, pour la catégorie ouverte, on va réduire la limite de garantie et de fait réduire la prime. Donc ça fait partie des choses à faire attention. Pour le bridge machine, il y a une question simple à se poser. C'est en cas de crash du drone, comment vous poursuivez l'activité? Comment vous faites pour les 1 à 2, voire 3 mois de réparation, parce que les délais s'allongent, et également les indemnités s'allongent du côté des assureurs. Donc, comment vous faites pendant cette période-là? Par exemple, pour un démousseur de toiture qui a un seul drone dans la flotte d'une valeur de 15 000 €, il a un crash en début de saison, suivi du fait que le réparateur estime que le drone est irréparable. Comment vous poursuivez votre activité? Ça fait partie des questions à se poser. Pareil, quels sont les frais qui vont être assumés rapidement pour répondre aux attentes des prestations qui sont prévues? Donc, soit on attaque la trésorerie, soit on fait un prêt. Après, la meilleure solution, ça reste l'assurance, du coup. Donc, selon les options des différents contrats que vous pourrez trouver, vous pourrez peut-être louer un drone de remplacement le temps de la réparation ou le temps de trouver une solution pour avoir une solution définitive et éventuellement attendre l'indemnisation de l'assurance pour renouveler le matériel. Non, on n'est pas encore rendu. Pardon. Pour la protection juridique, la question à se poser dans le cadre de son activité, ça va être est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour gérer les aspects litigieux du métier? Par exemple, en comptabilité, est-ce que vous avez déjà un système de relance pour les impayés ou un lien avec un système de recouvrement? Pour le droit à l'image, comment on peut réagir face à un dépôt de plainte parce que vous avez survolé une habitation sans l'autorisation du propriétaire? Je vous donne un exemple, mais vous êtes chez un client, vous effectuez une prise de vue externe de son habitation et vous filmez une fenêtre de la maison voisine qui rentre dans le cadre du drone, qui est dans l'angle de la caméra. Est-ce que vous avez les moyens de payer les frais d'avocat si le voisin vous emmène jusqu'en justice pour le droit à l'image, parce qu'il n'a pas donné l'autorisation qu'on le filme pendant cette prise de vue dans la maison voisine?
Donc voilà, l'augmentation des frais en cas de litige, c'est une question à se poser, à savoir est-ce qu'on est provisionné pour ça et est-ce qu'on peut y faire face sereinement. Et du coup, pour les drones à usage professionnel, l'assurance, elle est obligatoire. Donc, c'est l'article L 6232-4 du Code des transports qui impose aux exploitants des drones civils d'être assurés pour leur RC. C'est une obligation d'assurance qui est conforme à la réglementation européenne, notamment le règlement CE 785-2004 du 21 avril 2004. Désolé, c'est le moment pas fun. Sur les exigences en matière d'assurance pour les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs. En résumé, l'assurance drone est nécessaire pour protéger l'utilisateur contre les risques financiers liés à sa responsabilité civile, aux tiers, aux biens, lors de l'utilisation du drone, ainsi qu'aux drones qui lui appartiennent et aux éventuels recours en justice. Une assurance adaptée, elle va permettre aux télépilotes d'effectuer les vols dans les meilleures conditions, que ce soit dans le cadre professionnel ou loisir. Et pour la partie loisir, on vous laisse avec nos confrères d'Air Courtage. Voilà. Merci Élise, merci Mathis. On va passer à la slide suivante. Alors donc là, désormais, c'est Air Courtage Assurance qui prend le relais. Et donc, je suis accompagné de Cyril. Nous travaillons tous les deux donc chez Air Courtage et nous sommes spécialisés dans les assurances de drones. Alors, on a voulu vous faire un petit focus sur l'usage loisir. C'est peut-être pas précisément ce pourquoi vous êtes venus ce soir, parce que majoritairement, je pense que vous êtes des professionnels. Néanmoins, vous pouvez être amené à utiliser un drone à titre personnel pour un usage de loisir. Donc, il nous a semblé intéressant de faire une petite parenthèse. On ne va pas s'y attarder très longtemps, mais voilà, l'usage loisir, quand on a un drone, qu'on n'a pas une vocation à titre commercial, on peut utiliser son drone à usage de loisir parce qu'on est un particulier. Donc, c'est pour un usage strictement personnel et en respectant les 10 règles édictées par la DGAC. Alors, on vous a mis le lien qui vous sera communiqué après par la FPDC, où vous verrez les 10 règles très, très simplifiées à suivre lorsqu'on veut utiliser un drone à titre personnel. Donc, que fait-on avec un drone en usage de loisir? Bon, c'est prioritairement pour faire des prises de vue aériennes, dans la mesure où cela reste privé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par privé? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement à vendre les vidéos derrière et d'en avoir un usage, d'exploiter ces vidéos à titre commercial. Voilà, c'est principalement sur ça qu'il faut faire la différence entre l'usage professionnel que vous ont présenté Élise et Mathis et l'usage loisir qui est vraiment séparé. Petite parenthèse, sachez que donc pour un usage loisir, quand vous avez un contrat d'assurance drone professionnel, vérifiez si l'usage loisir est couvert. Ça peut être intéressant parce que on sait que les professionnels, des fois, partent s'entraîner, faire de la prise de vue, mais juste pour leurs besoins personnels. Là, on n'est plus dans un usage professionnel. Donc, vérifiez si le contrat professionnel couvre aussi l'usage de loisirs. On peut passer à la slide suivante. Alors, lorsqu'on utilise un drone, et Mathis et Élise en ont parlé, il y a une obligation d'assurance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise un drone dans un usage loisir? Alors, la première solution, c'est d'aller voir son assureur habitation, son assureur appartement, et de lui demander si il couvre l'usage du drone à titre loisir. Il arrive que la réponse soit oui. Pas tout le temps. Toutes les compagnies d'assurance, donc multirisque habitation, multirisque habitation, c'est-à-dire l'assurance des maisons, l'assurance des appartements, toutes ne couvrent pas, mais certaines peuvent vous accorder la couverture du risque de responsabilité civile. Alors, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on voit là, quand un assureur habitation couvre, en général, il délimite avec une notion de poids de drone.
Donc, si, de ce que j'ai en tête, moi, c'est des poids de drone inférieurs à 800 grammes. Alors, imaginons que votre drone fasse plus de 800 grammes. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Que faut-il faire? Ben, dans la priorité, c'est de se dire qui est-ce qui peut m'assurer ou comment est-ce que je peux procéder pour assurer mon drone en usage de loisir. Donc là, on va passer au slide suivant. Alors, on va chercher une compagnie d'assurance qui permet de couvrir le drone en usage de loisir. Chez Air Courtage, pour information, voilà, c'est une assurance que nous proposons qui est attachée au télépilote pour les drones de moins de 10 kilos avec une couverture monde entier. C'est ce qui a été évoqué par nos collègues d'Atlantas. Voilà, chacun des contrats vous permet à la base de vous couvrir à minima en France et nous, les demandes qu'on voit arriver par des télépilotes de loisirs, c'est généralement pour partir en vacances et faire des films de ces vacances. Donc, c'est là où on propose une couverture monde entier. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus spécifique aux professionnels. On va parler d'assurance responsabilité civile entreprise. Et je vais faire volontairement une petite parenthèse. Lorsqu'on parle de responsabilité civile professionnelle, il y a une énorme confusion auprès des télépilotes en France, mais c'est pas que en France, hein, parce que les gens sont persuadés que dès lors qu'ils ont assuré leur drone pour un usage en vol, ils sont persuadés qu'ils sont assurés en responsabilité civile professionnelle. Et non, malheureusement, non. L'assurance du drone couvre le drone lorsqu'il est en évolution. La responsabilité civile professionnelle va concerner tout ce qui se passe au sol. C'est bien pour ça qu'on précise dans le slide, on parle de risque hors drone. Et cela, on va vous l'alimenter après dans les slides suivants, vous verrez, par des exemples de sinistres. Donc, lorsqu'on parle de responsabilité civile professionnelle, nous, on préfère parler de responsabilité civile entreprise pour éviter la confusion entre la RC Pro que les gens pensent avoir avec leur drone. Encore une fois, je répète, ce n'est pas de la RC Pro, c'est une assurance destinée à couvrir les conséquences occasionnées par le vol du drone ou le bris du drone, mais ce n'est pas de la RC Pro. La RC Pro, c'est pour tout ce qui se passe au sol, c'est la RC entreprise. On peut poursuivre. Alors, lorsqu'on parle de RC entreprise, on va avoir dans un contrat RC entreprise des garanties responsabilité civile exploitation. On va parler de responsabilité civile après livraison. On va parler de garantie faute inexcusable de l'employeur. On va parler éventuellement de responsabilité civile pour les biens confiés, le matériel que votre client va vous déposer, pour lequel vous allez faire une intervention. Ce matériel peut avoir une certaine valeur. Atlantas parlait de valeur sur du matériel LIDAR qui peut aller jusqu'à 250 000. Le bien est confié au professionnel, au droniste. Il l'endommage, ce n'est pas son bien. Que se passe-t-il? À ce moment-là, c'est la responsabilité civile entreprise qui a vocation à intervenir. On peut passer au slide suivant. Alors, comment est calculée la prime d'une responsabilité civile entreprise? Alors, on va avoir plusieurs critères, notamment l'activité, le domaine d'activité dans lequel vous intervenez, le chiffre d'affaires que vous réalisez. Évidemment, plus le chiffre est important, plus la prime va monter en conséquence. Le nombre de salariés que vous avez dans votre entreprise et éventuellement si vous faites appel à des sous-traitants. Juste pour préciser que si vous faites appel à des sous-traitants, voilà, et qu'ils interviennent en votre nom et en votre compte et votre nom, ils sont sous votre responsabilité. C'est vous qui avez signé le contrat avec votre client. C'est votre sous-traitant qui intervient, mais c'est vous qui êtes en première ligne. Et si votre sous-traitant occasionne des dégâts, c'est votre responsabilité civile entreprise qui a vocation à intervenir. Alors, quelles informations on va vérifier quand on prend un contrat RC entreprise? Déjà, la première des choses, ça semble évident, mais
c'est pourtant pas si inné que ça. On vérifie que les activités que l'on exerce, ce sont bien les activités garanties qui sont nominativement reprises dans le contrat. Ensuite, on va vérifier les garanties que l'on souhaite. Est-ce qu'on veut une responsabilité civile exploitation pour les dommages qu'on pourrait occasionner lorsqu'on se déplace chez le client? Est-ce qu'on veut une garantie en tant qu'employeur et on veut se prévaloir des dommages qui peuvent survenir à nos salariés? C'est la garantie faute inexcusable, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier le montant des garanties. Alors souvent, les gens ont cette habitude de regarder le montant de la prime d'assurance qui leur est proposée, sans vérifier pourquoi on arrive à ce montant-là et pourquoi le montant des garanties, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que j'ai comme montant de garantie et pourquoi j'ai un montant de prime qui est de 200, de 300, de 400, de 500 euros. Il y a toujours une explication. Lorsqu'on prend un contrat de responsabilité civile entreprise, on va aussi être attentif au montant des franchises qu'il peut y avoir. Un contrat d'assurance, moins il est cher, plus il y aura de franchises. C'est tout simple. Et enfin, le dernier point sur lequel on peut s'attarder, ce sont les exclusions. On dénomine des activités, mais on peut avoir une certaine limite, c'est-à-dire que l'assureur va couvrir jusqu'à un certain seuil, et ces seuils-là, c'est ce qu'on appelle les exclusions. On peut passer à la slide suivante. Alors là, je vais vous laisser quelques instants prendre connaissance de ce slide. Qu'est-ce qu'on a comme fait divers? Une batterie de drone prend feu, enflamme un matelas qui, jeté par la fenêtre, incendie une voiture à Bourges. C'est un sinistre qui s'est passé il y a 2 ans. Donc, quand on lit un petit peu plus sur les circonstances, la pile au lithium était en charge, elle a pris feu, les flammes se sont propagées sur le matelas, l'occupant, il a trouvé la bonne solution, il a ouvert les fenêtres, il a jeté le matelas par la fenêtre. En bas se trouvait une voiture, la voiture a commencé à prendre feu et les flammes se sont propagées sur la copropriété. Alors par rapport à ce qu'on a vu précédemment, Atlantas nous a parlé de RC drone, enfin d'assurance de responsabilité civile pour le drone. On a parlé de la responsabilité civile pour le drone à un usage loisir, usage professionnel. Dans le cas présent, ce n'est pas la responsabilité civile du drone qui a vocation à intervenir. Le drone n'est pas en évolution. Les batteries sont en charge, mais le drone n'est pas en évolution. Donc, 2 solutions. Soit c'est un professionnel et il a une RC entreprise, ce qu'on a vu là juste précédemment. Soit il a un usage loisir, mais ce n'est pas son assurance de drone qui va intervenir, c'est son assurance de responsabilité civile personnelle dans son contrat d'appartement ou dans son contrat habitation. Petite parenthèse, j'ai oublié de préciser un élément utile. Atlantas vous a bien précisé que l'assurance du drone est obligatoire lorsque le drone est en évolution. A contrario, la RC entreprise, ce n'est pas une assurance obligatoire, c'est-à-dire que vous ne serez pas sanctionné pénalement si demain vous subissez un contrôle par les gendarmes. Les gendarmes vont vous demander votre attestation d'assurance par rapport au drone, mais en revanche, le fait que vous n'ayez pas de RC entreprise, il n'y aura aucune sanction. Pour autant, cette assurance RC entreprise est vivement conseillée. Lorsqu'on voit là l'image du sinistre à Bourges, on comprend que le montant de la facture entre la voiture et la façade de l'immeuble, on doit avoir un dossier globalement dans les 15-20 000 euros minimum, sans compter les dommages à l'intérieur de l'appartement, où il y a dû aussi avoir un petit peu de dégâts. Alors, bon, je ne vais pas faire de l'assurance en profondeur, hein, mais
L'assurance des dégâts de l'appartement, c'est l'assurance du contrat multirisque habitation, c'est l'assurance incendie. Hein, c'est la garantie incendie du contrat de ce monsieur ou de cette dame. L'histoire n'est pas dit. Et donc, tous les dégâts causés du fait du matelas qui est sur la voiture et sur la copropriété, c'est de la responsabilité civile, soit entreprise, soit personnelle. On peut poursuivre avec le slide suivant. Là. Alors, on va regarder en haut à gauche en premier. Ça s'est passé en novembre 2023. La batterie du drone explose. L'incendie touche 5 maisons et mobilise 45 pompiers. L'histoire ne dit pas à quel moment la batterie a explosé. Par rapport à ce qui nous a été proposé tout à l'heure par Atlantas, on a parlé de responsabilité civile. Hypothèse numéro 1, la batterie du drone a explosé lorsque le drone était en évolution. C'est l'assurance du drone qui a vocation à intervenir. C'est la responsabilité civile dont vous a parlé Mathis. Hypothèse numéro 2, la batterie était en charge, le drone n'était pas en évolution. Il y a eu début d'incendie, communication d'incendie au pavillon. Là, du coup, on va tomber sur le domaine de l'assurance de responsabilité civile d'entreprise ou de l'assurance de responsabilité civile personnelle. On va poursuivre avec le deuxième exemple. Alors, ça se passe en Australie en 2022, et là, je vous laisse lire quelques instants. Drone de livraison en évolution. Il finit sa course dans une ligne électrique. Coupure de courant, 2300 personnes qui n'ont plus d'alimentation pendant un certain temps. Alors, la société en question, c'est la société Wing. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu illustrer avec cet exemple? C'est-à-dire que là, on est typiquement dans un sinistre occasionné au cours d'un drone en évolution, et c'est la responsabilité civile du drone qui a vocation à intervenir. Dans une affaire comme celle-là, avec 2300 personnes donc, qui n'ont plus de courant pendant un certain temps, je pense que ça fait très vite, ça défraie la chronique, et ça fait très vite monter la facture des dommages subis par les victimes. Imaginez que dans ces 2300 personnes, il y ait une ou deux usines qui n'ont plus d'alimentation électrique pendant un certain temps et qui ne soient plus en mesure pardon, de produire. Imaginez bien que ces deux usines vont chercher très vite à trouver qui est le responsable de la coupure de courant, et la perte qu'ils vont subir, ils vont chercher très rapidement à se la faire indemniser. Ce qui fait que voilà, on peut avoir des montants de dommages qui montent très vite. Alors là, on est sur un drone qui est quand même relativement important, mais petit ou grand, le dommage occasionné par le drone peut être conséquent. Il peut être corporel, il peut être matériel, mais c'est pas parce que c'est du corporel que ça va être forcément le plus important. Ça peut être aussi du matériel, ça peut être les deux. Donc tout ça, encore une fois, pour vous sensibiliser sur l'intérêt d'être assuré lorsque vous faites voler votre drone en évolution, mais aussi sur l'intérêt de vous assurer lorsque vous êtes au sol et que vous ne faites pas voler votre drone. On peut poursuivre avec la slide suivante. Alors là, c'est un exemple qu'on a tiré d'un sinistre survenu pour un de nos clients. Donc, je vous laisse lire rapidement. L'histoire est toute simple, hein. C'est un drone utilisé par un télépilote professionnel. Il intervient chez son client. Pendant le nettoyage du bardage, le drone est tombé. Problème de pilotage. Pas de dommages occasionnés au client. En revanche, le drone est bien endommagé. Donc du coup, là, c'est la garantie Brid Machine dont Atlantas a parlé tout à l'heure. C'est la garantie Brid Machine qui a vocation à intervenir pour permettre aux clients d'être indemnisés en vue de se racheter du matériel
pour poursuivre les commandes qu'il a avec ses clients. Je pense que là, on a terminé avec la présentation. Du coup, s'il y a des questions, je vous en prie. Je suis disponible. Cyril également, et Mathis et Lise également. Avons-nous des questions? Oui. Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Régis Lequeux, je suis professeur au lycée du Hauda à Nîmes. On utilise les drones depuis quelque temps déjà, mais dans un cadre soit à l'intérieur de la gymnase ou bien au-dessus de la cour. Ça ressemble un peu à une activité sportive. La question, c'est maintenant, on va s'équiper. Alors, c'est des petits drones de 420 grammes. Hein. On leur apprend la photogrammétrie de façade, etc. C'est une formation de BTS géomètre. On va être équipé de drones un petit peu plus gros et on va faire des dossiers en extérieur. Est-ce que les organismes publics tels que le lycée ou toute autre administration sont auto-assurés ou doivent s'assurer auprès d'organismes privés? C'est une question. Qui veut prendre la réponse? Je t'en prie, Benoît, si tu veux. Je t'en prie, Mathis. Oui, il y a également une obligation d'assurance. Enfin, nous, pour notre part, on a des lycées, des CFA, des centres de formation assurés pour leurs drones. En fait, vous apprenez à piloter à des élèves qui, eux, ne sont pas télépilotes. Donc, en fait, c'est la Alors, responsabilité. pardon, juste Oui. pour juste préciser, on les oblige à passer le A1, A3 quand même D'accord. avant d'utiliser le drone. On ne veut Ok. pas, Ok. on essaie de faire les choses un petit peu dans l'ordre quand même. Bon, bah, tant mieux. Parce que sinon, dans le cadre d'une formation où l'élève n'a pas encore le diplôme, c'est bien la responsabilité du télépilote. C'est comme l'auto-école. Si un élève se fait flasher, c'est l'accompagnateur qui perd son permis. Là, idem pour le drone. Donc, oui, il y a également une obligation d'assurance, même si c'est un établissement public. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, Oui, on a absolument. déterminé. Cyril, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Parce que je sais que parmi les demandes qu'on a, comme à Atlantas, en fait, on a soit des universités, soit des écoles qui réalisent des formations à l'aide du drone. C'est notamment sur la partie, beaucoup pour la partie électronique. On rappelle juste le contexte. C'est un drone, c'est un aéronef. Il y a une obligation d'assurance. Le fait que vous soyez établissement public ne vous donne pas une dérogation. Ça veut dire que si vous faites voler les drones avec vos élèves, s'il y a un pépin, on va venir chercher la responsabilité de celui qui faisait voler le drone. Alors, celui qui faisait voler le drone, ça va être l'établissement qui est responsable de ses enseignants. Pour autant, il faut couvrir quand même la responsabilité de cet établissement. Cyril, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, c'est ce que vous avez exposé était très bien. De notre côté, effectivement, pour que tous les établissements, qui soient publics ou privés, puissent faire de la formation de manière tout à fait sereine, on propose effectivement des contrats où on n'a pas besoin de dénommer qui va faire les formations ou qui va les recevoir. On a une garantie tout télépilote qui permet d'être très serein et d'être sûr que tout le monde est bien couvert. Est-ce que cela répond à votre préoccupation et à votre question? Oui, merci. Oui, c'est un petit peu ce que j'avais compris, mais je veux rien avoir de certitude. Merci à vous. Je crois que j'ai vu une autre question, mais Il y a une Oui, il y question a une qui vient question d'arriver dans le chat. Je vous la lis ou vous... oui, alors, j'arrive pas à la voir, mais oui, vas-y, Alors, Élise. avez-vous les références des textes qui prévoient précisément une obligation d'assurance pour les aéronefs de MTOW inférieurs à 20 ou 25 kg? C'est une question récurrente chez mes apprenants.
Alors oui, je les ai donnés tout à l'heure. C'était la partie la moins passionnante, mais je vais vous les redonner à la fin. Du coup, c'était l'article L6232-4 du Code des transports qui impose aux exploitants de drones civils d'être assurés. Et la partie du règlement européen qui impose aux aéronefs une assurance responsabilité civile, c'est le règlement CE 785/2004. Ce qu'on vous propose, c'est que nous, en fait, on note vos questions, on y répondra et on alimentera à nouveau le PowerPoint à la fin pour qu'il soit disponible et on remettra les numéros comment dire, des textes dans le PowerPoint. Voilà. Et je vous en prie. Avons-nous d'autres questions? A priori, non. Ah, du coup, il me reste à vous remercier pour nous avoir laissé la possibilité de présenter ce webinaire, donc tant pour l'équipe d'Atlantas, voilà, avec qui on a préparé conjointement ce support, que les membres de la FPDC. Et si d'aventure il y avait des questions complémentaires, en tout cas, surtout n'hésitez pas. Nous sommes facilement joignables. Oui, n'hésitez pas à les poser à Madame Desnos, qui pourra nous les transmettre, qu'on pourra inclure à nouveau dans le PowerPoint qu'on alimentera. Et puis, n'hésitez pas. Et merci à toutes et à tous. J'avais juste la question, mais qui a été posée des organismes publics, donc là, et je regarde en même temps. La deuxième question, c'est Francis qui va y répondre tout à l'heure, donc je ne la pose pas tout de suite. Et du coup, la deuxième question, c'était l'article du code. Pour l'obligation d'assurance. Oui. Écoutez, c'est noté. Eh bien, en tout cas, merci à vous. J'espère que ça a pu éclairer un petit peu ces histoires d'assurance qui peuvent être un peu, on va dire, un peu compliquées par moment à comprendre. Et merci en tout cas de votre participation et du travail que vous avez effectué ensemble. Merci à vous. Puis j'espère qu'on ne vous a pas fait peur avec nos histoires. Hein. Ça fait toujours un peu peur quand on voit les histoires de batterie qui crament et tout ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon. Merci en tout cas. Et puis, merci. Merci. À Francis. Je te laisse partager du coup, Francis. Alors pour l'instant, je vais juste remercier aussi nos intervenants, parce que ce n'est pas un exercice facile aussi, en étant concurrent sur le marché, de démontrer une si bonne entente pour présenter un sujet commun. Donc bravo à tous les deux. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est important. Là, du coup, je me reconnecte sous une autre casquette pour enchaîner. Voilà, donc... en tout cas, merci. En tout cas, merci à nos assureurs et puis merci à Francis. Merci à vous. Merci. Oui, merci beaucoup. Et on se retrouvera au mois de septembre maintenant, puisque ça va être la période des vacances d'été. Et au mois de septembre, on attaquera avec le sujet des drones, la place du drone dans la sécurité. Voilà, et donc pour terminer, reprendre donc la position du président. Il m'a demandé donc en conclusion de vous remercier. Donc il n'a pas pu nous rejoindre apparemment. Donc merci beaucoup à Jacqueline pour ce premier trimestre de webinaire. Et puis n'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit en introduction, à soumettre des idées et qu'on étudie ça et qu'on essaie de faire des choses intéressantes pour tout le monde. Merci à tous. Au nom du président Boyadis. À bientôt à Nantes pour ceux qui veulent nous rejoindre. Avec plaisir. Merci encore Jacqueline. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et bonnes vacances un peu en avance.